Un petit retour, pardon, concernant l'altercation qu'il y avait eu en France, quelque part en France, entre deux anciens candidats de télé-réalité. On parle d'un certain Jonathan Medikas et Ilan Castranovo. Ilan, qu'on connaît tous sur les réseaux, il est influenceur quand même aussi. Les deux sont influenceurs. Ilan, lui, on le voit vraiment sur TikTok où il fait des cuisines. Parce qu'il était de profession un chef cuisinier, donc il cuisine. Et en même temps, il aime ça être dans le Congo, ça, dans le gossip et parler de tout à sa façon. Il met un peu de piment, de piquant, là où ça l'arrange. Et on a Jonathan Medikas qui est conseillé comme Monsieur Principe, Monsieur Valeur, qui est aussi en couple avec Shaina Karès, une autre candidate de télé-réalité. Il y a eu maintenant les versions un petit peu de tout ça qui sont sorties, fait qu'on va prendre le temps de regarder le tout ensemble. Donc entre les deux, on sait que ça va pas. Donc il y a eu une violente bagarre entre eux. Les deux hommes sortent du silence et donnent chacun leur version. Et on va faire le point. Donc chacune, un événement est arrivé. Il y a la version de Jonathan, il y a la version d'Ilan. Entre les deux, il y a la vérité. Donc la version de la vérité entre les deux. Et il y a la vraie vérité qui serait que un jour, on va peut-être le savoir ou pas du tout. Donc, on y va. Is the talk we need to have? J'ai décidé de le mettre dans le doigt talk. Donc, on y va sans perdre de temps. Et on met un like de support et on y va. Et si vous avez plus de détails, n'hésitez pas à commenter et de dire vous aurez fait quoi. Avant tout, je m'excuse auprès des jeunes, des parents et des éducateurs, parce que ce n'est évidemment pas un exemple à donner. Et j'aurais aimé avoir d'autres choix. Mais j'ai tout tenté. Alors je ne regrette pas mon geste, parce que regretter, ça serait donner raison à ces personnes qui insultent, qui menacent, rabaissent ou dénigrent mes proches et moi. Alors c'est peut-être pas pardonnable, mais le coupable, c'est celui qui provoque. Selon moi, ça aurait dû rester dans la sphère privée. Mais vous entendez et voyez beaucoup de mensonges pour que je continue à garder le silence. D'autant plus que depuis des années avec ma chérie, on reste dans notre coin. On se concentre sur notre famille et sur nos business. Et pourtant, Ilan, depuis plus de 6 ans, Navid depuis plus de 3 ans, et d'autres plus récemment comme Bastos, me dénigrent, m'insultent et manquent de respect à ma famille. Ilan a été jusqu'à inventer une sextape à ma petite sœur. Bastos humilie et insulte ma femme. Navid ramène un mec en cagoule et me menace. Et moi, je ramasse ma femme à la petite cuillère. En pleurs totales. Bien sûr que j'intériorise et que je finis par exploser. D'autant plus que j'ai tout essayé. Porter plainte, je l'ai fait. Ne pas calculer, on l'a fait. Parler avec eux en privé, on a essayé. Se défendre sur les réseaux, il n'y a rien qui change depuis des années. Alors quand Ilan m'envoie une adresse et une heure, j'accepte son invitation. Je pense qu'il prenait ça pour un jeu. Le souci, c'est que depuis le début, j'ai été très clair. J'ai refusé leurs événements et je ne veux pas être associé à leur organisation. Je lui ai expliqué que de là où je viens, dans mon monde, on ne règle pas ses problèmes sur un tapis. Mais ça aussi, je ne pense pas qu'il l'avait compris. Le souci, c'est que beaucoup d'entre vous en ont marre de ces types qui, tous les jours, rabaissent et humilient les autres. Mais il suffit qu'ils se victimisent pour que vous preniez leur défense. Et c'est à cause de ça qu'ils ne changeront pas. J'essaye, autant que je peux, d'éviter les conflits. Je fais tout ce que je peux, même quand certains viennent chez moi, dans ma ville, faire des stories et me provoquer. Je fais tout ce que je peux. Mais chaque homme a sa limite. J'ai atteint la mienne. Alors, je ne sais pas quelle est la solution. Tout ce que je sais, c'est que si l'harcèlement, l'incitation à la haine, l'humiliation, les insultes et j'en passe peuvent être plus vite et mieux gérés par nos instances, alors peut-être que cette histoire n'aura pas été vaine. Et pour finir, ce n'est pas parce qu'une personne s'empresse de raconter sa version de l'histoire que c'est la vérité. Alors pour tous les fans d'Ilan, j'assume pleinement les actes. Donc si vous avez quelqu'un à qui vous en prendre, c'est à moi. Laissez ma famille en dehors de ça. Demandez-vous plutôt si quelqu'un vous humiliait depuis des années, vous insultait, s'en prenait à votre mère, à votre famille, à votre femme, faisait pleurer les gens que vous aimez le plus, et que vous aviez tout tenté. Comment vous réagirez? Parce qu'avant d'être un fils, avant d'être un futur mari ou d'être un père, je suis un homme. Et beaucoup diront que j'ai mal agi. Mais j'ai agi. Donc, on a commencé tout simplement avec la version de Jonathan, que vous avez pu voir. Donc, Jonathan, souvent surnommé Monsieur Valeur, il a fait une émission qui s'appelait comment? Les Aventuriers. Et il l'a répété tellement, je suis Monsieur Valeur, je suis Monsieur Valeur, je suis Monsieur, j'ai des principes, je suis Valeur, j'ai des valeurs. Il a tellement répété que ça fait partie de lui. Il reconnaît avoir eu recours à la violence, mais dit le regretter. Il n'est pas une bonne image pour les jeunes. C'est pas la façon de faire.
Il explique qu'Ilan aurait insulté sa femme, Shana Karès, ce qui l'aurait poussé à bout. Mais est-ce que cela justifie une agression physique? La question divise. Certaines personnes dans les commentaires disaient, ben oui, il a bien fait, Ilan le méritait, il a bien fait de faire ça, il fallait faire ça. D'autres personnes sont un peu mitigées en disant, but you shouldn't do that. Comme, en vrai, frère, tu devais pas le faire. Comme, peu importe que Ilan le cherchait ou pas, you didn't have to, tu devais pas le faire. Vous maintenant déjà là, on se demande, est-ce qu'il a bien fait d'agir comme ça ou pas? Et puis il faut se dire, ce sont des hommes comme Jonathan Metika, il est papa de famille, c'est sûr, le rôle de papa de famille ne justifie pas qu'à la base que c'est un homme, mais les deux sont dans la trentaine, c'est pas des petits jeunes qui apprennent leur puberté, qui apprennent à vivre, leur cerveau. Le cerveau de l'humain à 25 ans, il est supposé être modelé, donc leur cerveau est bien modelé. Donc là maintenant, voici sa version à lui. On prend un moment d'analyser le tout. En gros, j'avais dit à Jonathan, on va faire un sparring, etc. Tu viens à la salle, etc. On met les gants et tout. Et moi, je marche dans la rue, donc je suis allé vers, je sais pas, ça devait être 19h30. Et lui, il est venu avant, il s'est caché dans un coin. Et quand il m'a vu passer, il m'a attaqué dans le dos, en traître. Oh les gars, je marche tranquille pour aller à la salle, je me dis, je vais me faire un sparring lourd. Il y a un mec qui me saute dessus derrière. Et bref, on est tombé par terre, j'ai mangé le goudron du coup en tombant. Je mangeais le goudron là. Attendez, je vous montre. Alors là, poignet arraché, l'épaule encore, j'ai pas vu le reste, mais en gros, là, je sais pas si vous voulez voir, mais en gros, j'ai tout le dos arraché. Et en plus, écoutez-moi bien, même en m'attaquant en traître, en gros, quand on est tombé par terre, je l'ai renversé, j'ai attrapé la clé de cheville. Et en gros, c'était simple. Là, c'est au moment où j'allais lui casser sa cheville. Et il y a le coach qui est sorti, il a dit, Ilan, lâche-le. L'autre, il était là comme ça. Lâche ma cheville. Oh, la dinguerie. Et le coach, il arrive, il dit, Ilan, vous lâchez? Et moi, je dis, non, je le lâche pas, je vais lui casser sa cheville. Et le coach, il a dit, non, à 3, vous lâchez et tout. Et moi, les gars, c'est ma salle de sport, j'ai le respect du coach et tout. Je dis, ok, vas-y, je lâche. Donc, je lâche, on se sépare. Et je dis, bon, bah, maintenant, viens, on met les gants et viens, on se la met proprement dans la salle, quoi. Et il a pas voulu, il est reparti. Et heureusement, j'ai toutes les vidéos où, en gros, il me court derrière, on voit qu'il m'attrape en traite. Tu vois, je l'ai pas vu arriver. Je sais pas si je poste ou pas. Enfin bref, les gars, faites du jiu-jitsu. Parce que dans une situation comme ça permet de s'en sortir. Le mec, il vient m'agresser, il a fait repartir sur une civière. Ouais, je sais pas ce que je fais maintenant. Quand il me prend comme ça par surprise, on se retrouve par terre, il se retrouve sur moi, donc moi je me protège, parce qu'il envoie des golden, je me protège et tout. Il m'a pas touché une fois. Et il me parle de sa femme. Ouais, tu parles pas de ma femme. Mais j'ai pas parlé de sa femme, moi. J'ai juste dit qu'il était avec elle juste pour l'argent, et ça je le pense, mais j'ai pas parlé de sa femme. À croire c'est de ma faute si sa femme, elle est sur YouPorn quand tu tapes Shana Chris dans la cuisine avec son ex, frère. C'est pas de ma faute si quand tu tapes ça sur Google et que tu vas dans Images, tu tombes sur des dingueries, frère. À croire c'est de ma faute. C'est un ouf celui-là. Et je vois tous vos messages, vous me dites, Ilan porte plainte et tout. En fait, je sais pas, tu vois. Parce que d'un côté, c'est moi qui lui ai dit de venir, mais moi je lui ai dit de venir faire un sparring avec les gants en mode sport, tu vois. Je lui ai pas dit de venir m'agresser dans la rue. Parce que vous savez très bien que je vais jamais me battre dans la rue, genre ça y est, j'ai 30 ans, lui en plus c'est un daron, normalement tu fais pas ces trucs là, tu vois. Mais je suis quand même parti à la gendarmerie faire constater les blessures. Et je vais réfléchir demain à ce que je fais. Eux ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, là où ça s'est passé, il y a les caméras de la ville, donc ils vont voir toutes les images, donc ça il n'y a pas un problème sur ça. Et moi j'ai l'autre partie des images, parce que j'ai... Il y a des gens, ils ont filmé, ils m'ont envoyé, parce que pareil, ils ont dit comment t'as des images vu que tu pouvais pas savoir. Bah, il y a des gens autour qui ont filmé et qui m'ont envoyé. Donc je sais pas si je vais poster. Là je suis un peu fatigué, je vous mens pas. Jonathan, tu crois vraiment que tu vas prendre les gens pour des cons en mettant une photo genre mais la vidéo? Mais la vidéo, ouais, tu m'as dit oh Ilan, en courant sur moi, je me retourne, tu me sautes dessus. Frérot, c'est l'âge de faire ça. Ça c'est prendre quelqu'un par derrière. Mais la vidéo, mais tu sais très bien que si tu mets pas la vidéo, tu sais pourquoi? Parce que si tu mets la vidéo, on va voir vraiment ce que tu as fait. Vous êtes tous en train de m'envoyer la vidéo comme si vous êtes choqués. Mais hier, je vous ai raconté ce qui s'est passé. Et vous m'avez pas cru, ouais, Ilan, t'es un menteur et tout, et tout. Et là, vous voyez la vidéo, vous faites choquer, oh, Ilan, mais c'est grave et tout. Et je vous ai dit, il m'a pris en traître, on est tombé par terre, il m'a envoyé, donc moi je me suis protégé comme je pouvais. Et après, j'ai réussi à me débatouiller. Mais les gars, je suis pas Spider-Man, hein, j'ai pas un sixième sens d'un mec qui arrive dans mon dos. Hein. Alors lui, il va se défendre en disant « Oui, mais je lui ai dit, retourne-toi. » Ouais, mais bon, retourne-toi et tu me fonces dessus. Frérot, je suis pas
pas magicien. Et de base, je voulais que ça s'arrête là. Mais comme Jonathan, il a fait en sorte que la vidéo sorte. On a maintenant notre ami Ilan qui donne aussi qui a donné aussi sa version. De son côté, Ilan raconte une toute autre version. Il dit qu'il avait invité, parce que lui et Jonathan, ça n'allait pas bien déjà. Ils étaient déjà de camp adverse avec l'histoire des accusations d'Ilan et tout ça. Et bref, et j'en passe. En vrai, sur les réseaux, j'ai pas vu passer quand Ilan a insulté China. Mais bref, je savais que Jonathan et Ilan, ils étaient pas en bon terme. Bref. Donc, de son côté, Ilan raconte donc sa version. Il dit avoir invité Jonathan à régler leurs différends dans une salle de sport. Donc, en tant que tel, dans un cadre fair play, en tant que tel, faire un genre de... On va aller sur un ring et puis le plus fort l'emporte. Il voulait faire un petit show parce que Ilan est vraiment dans le show. Mais selon lui, Jonathan l'aurait piégé et attaqué par derrière. Donc, dans l'endroit que quand Ilan se rendait, Jonathan était déjà là, il s'est caché et puis il est venu, il l'a pris par derrière. Avant que la scène ne soit... Et puis ensuite, par la suite, la scène a été filmée. Ilan mentionne que la scène qu'on voit, on voit que Ilan était en position de détresse. Donc, il était couché à terre et puis ça a été filmé. Ça a été filmé et ça a été relayé par des blogueurs. Ça, c'est Jonathan qui a fait ça, qui a fini de le tabasser et le relayer par des blogueurs. Un coup bas selon Ilan qui dénonce aussi l'harcèlement répété de la part de Jonathan face à ça. Donc là, c'est complètement une autre scène. Et donc, si on comprend bien, Jonathan l'a attaqué par derrière. Donc, c'est Jonathan qui a commencé l'hostilité, les coups, la violence. Et en plus de ça, il a partagé les images à guise d'humiliation. C'est ça qu'on comprend le tout. Il n'y a plus question de défendre l'honneur de ta femme ou quoi que ce soit, tu dis quoi que ce soit. C'est que tu as attaqué un autre homme par derrière, et puis tu as filmé les images pour faire passer les images. Ça va d'une autre façon là. Est-ce qu'on suit toujours? Et de faire le mec qui a quand même gagné. Et là, il est en train de m'appeler, donc je vais lui dire. Oui, Ilan, t'es en live. Moi, je sais que t'es en live parce que là, je viens de couper le mien. Ouais. Parce qu'en gros, j'avais pas vu que, tu sais, il a coupé un tout petit passage de la vidéo et il a fait fuiter à CRS. Et je sais que Voilà. c'est sa vidéo à lui, parce que Voilà. c'est son pote qui filmait, tu vois. Eh Et oui. il a coupé pile un petit moment, tu vois. Il a gardé que le moment où il te met un peu une branlée. Ouais, mais en fait, il tape mon avant-bras. Donc, ouais, tu mets 4 patates sur la Non de mais quelqu'un. Ilan, arrête de faire le mec qui a pas souffert, ok? Et Bastos, je t'explique. Tu prends 4 patates comme ça dans le visage, t'as des yeux de beurre noir avant de m'écasser. C'est pas le mec qui a pas souffert, frérot. Oui, Je me suis d'accord. fait- En fait, là, il y a un truc qui me fait. Mais je veux juste que tu viennes de jouer au héros et que tu portes plainte. Non, mais en fait, il n'y a pas de héros, c'est pas une question d'être un héros. Je suis pas un héros, frérot. Je me suis sorti d'une situation comme ça, alors que le mec, il m'a pris par surprise et il a essayé de me la faire à l'envers. Mais oui, ok, t'as bien combattu, Non, mais d'accord. c'est pas une question. Non, mais t'as pas compris. C'est pas une question de bien combattu. C'est que moi, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, c'est quoi? Bon, vas-y, frère, je flemme de ces histoires, c'est un clochard. J'ai fait une vidéo en mode, je porterai pas plainte, il fait sa vie, je fais ma vie. Mais parce que moi, je pensais pas qu'il allait encore remettre de l'huile sur le feu. En fait, il se vante, frère, il se vante de t'avoir agressé. C'est pas un combat à la loyale, il est en train de se vanter de t'avoir agressé. Je sais, mais là, en fait, le problème, c'est que, Bastos, je te jure devant Dieu ce que je te dis là. Frérot, je te jure sur ce que j'ai de plus cher. Là, il y a 2 solutions. Tu vois, je viens de voir ça. Parce que moi, tu sais, quand dans le feu de l'action, j'ai pas vu. Là, je suis en train de ruminer dans mon salon. Bah oui, rumine. Il y a 2 solutions. Soit là, maintenant, je vais chez lui et je fais une dinguerie. Je fais une dinguerie que je vais être le premier influenceur À regretter. finir ma vie en prison. Voilà. Sur la tête de ma mère. Voilà, c'est pas malin. Soit je vais porter plainte, mais moi, je suis pas procédurier, tu vois. J'aime pas les trucs comme ça, tu vois. Ouais, d'accord. Mais alors, le problème de maintenant aller porter plainte, c'est que t'as tellement voulu faire le mec qui avait pas eu mal. Mais je m'en bats les couilles, frérot. J'en ai rien à foutre de te faire le. Si, t'as voulu faire le mec qui a pas eu mal et qui a retourné la situation et qui a failli gagner. C'est pas une question de pas eu mal, frérot. Je vais pas m'inventer une douleur que je n'ai pas. J'ai été éraflure, j'ai eu des éraflures comme si tu tombes à vélo sur du goudron. Bah oui, mais t'aurais pu mettre toutes les chances de ton côté, te faire diagnostiquer une commotion cérébrale et débarrasser la surface de la Terre de cette racaille de merde. Non mais Bastos, je suis pas allé chez le médecin. Parce que tu sais, j'ai un peu mal à la tête depuis hier, mais tranquille. Genre, tu vois, c'est pas grave. Ah, donc t'as mal quand même un peu. Tu sais, quand tu fais une bagarre, t'as des courbatures partout, t'as mal un peu à la tête, tu vois. Bah voilà. Donc la question, elle est pas là. C'est que la question, c'est que moi, je vais pas faire la victime sur les réseaux. Je lui ai dit à Jonathan, viens, toi et moi, on met les gants, on va faire un sparring. Le mec, il m'attrape. Non mais ça, on est d'accord. Je viens de tout raconter. On est tous d'accord sur le déroulé. Ah ouais, super, je me vante d'avoir frappé un mec et je l'ai pris par surprise. Oh, il y a aucun mérite. Je m'en bats les couilles. C'est une agression. Il est en train de revendiquer une agression.
Ouais, je sais. Donc là, en fait, il y a deux solutions. Soit je fais pire. Ça serait vraiment pas malin. Soit je vais porter plainte. Ça serait malin. Dans ce cas-là, après, il va falloir qu'il assume parce que le procédurier. Mais frérot, ce gars-là, tout le monde, la France entière sera plus heureuse une fois qu'il sera en prison. Regarde, tout le monde m'a appelé, tout le monde m'a dit, mais Ilan, tu peux pas rester comme ça. Tout le monde m'a dit, Ilan, faut que tu portes plainte. Tout le monde, j'ai pas dit. Mais bien sûr, porte plainte, bien sûr. Et moi, j'ai dit, ouais, mais vas-y, frère, je suis pas comme ça, tu vois. En réalité, même si parfois je dis, ouais, je mets des communiqués, je suis pas procédurier. Je sais, personne n'est procédurier. Parce qu'en plus, genre, je veux dire, il veut que la justice l'aide, mais en même temps, je veux dire, il fait des agressions dans la rue. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un, je sais pas. En plus, je lui ai rien fait. Et tout le monde dit que j'ai mal parlé de Fiona. Mais de base, c'est toi qui as mal parlé d'elle. C'est d'ailleurs assez drôle, ouais. J'avais vu ce que Ricardo, les amis, Ricardo m'a fait rigoler. Ricardo a dit dans un live avec Ilan, il a dit, c'est trop marrant, c'est Bastos qui parle mal de la femme de Jonathan. Et c'est Ilan qui se fait taper. Il m'a buté, c'était très drôle. Mais je t'entendais dans ton live, tu parles d'ego, il n'y a pas d'histoire d'ego, c'est bon. Si, il y a un peu d'ego parce que. Mais non, il n'y a pas d'ego, Maintenant, on y va avec les accusations croisées. En gros, ce qu'on comprend, Jonathan est accusé d'avoir organisé l'embuscade et filmé la scène pour humilier Ilan. Et Ilan, lui, se dit victime de cyberharcèlement et d'acharnement. Un clash qui dépasse la simple bagarre et qui devient une affaire d'image et d'honneur. Ilan aussi, il a son avocat et suite aux images qu'ils ont passées, qui ont été relayées de la scène, il a dit que son avocat dit « mais tu dois faire quelque chose ». Mais en tant que tel, c'est quand même une situation c'est humiliante. Et je pense que s'il a été attaqué par derrière déjà, il peut déjà porter une plainte que « yo, tu m'attaques ». La première personne qui donne le coup est coupable. Donc, en plus, si tu m'attaques par derrière, tu es encore plus coupable. C'est pas que tu es plus fort, tu es coupable. Comment tu attaques le gars par derrière? Mais en plus de ça, les images en tant que telles se sont retrouvées sur les réseaux. Et si c'est vraiment toi, Jonathan, qui a passé les images sur les réseaux, mais c'est encore plus grave. Là, c'est quoi la question d'honneur? Tu voulais vraiment l'humilier en guise d'humiliation. Et c'est encore plus grave. À mes propos. Et là, maintenant, je vous ai partagé aussi l'image d'un autre candidat qui est aussi créateur de contenu, donc Bastos, qui lui aussi a eu des altercations, des différends avec ce Jonathan, le monsieur valeur, monsieur principe. Et comme toujours dans la télé-réalité, il y a d'autres qui s'en mêlent. Donc lui, Bastos, il a donné son point de vue. En même temps, dans sa plateforme, Bastos, il a son YouTube, je pense qu'il est sur Twitch. Il donne son point de vue sur toutes les situations, sur toutes les différentes situations. Il donne souvent son point de vue. Donc, il donne en plus maintenant son point de vue sur ça. Pourquoi on va être surpris? Et donc, il y a quand même Monsieur Congosseur. Pour lui, ce genre de règlement de compte ne fait qu'alimenter le drama inutile et salir encore plus l'image de la télé-réalité française, selon son avis. Donc, et puis aussi, il laisse entendre qu'il est du côté de Ilan, littéralement dans ce qu'il laisse entendre, mais il a eu aussi des antécédents avec Jonathan, lui, pour d'autres histoires. Donc, encore une fois, c'est sûr, quand on regarde cette histoire, ça montre encore une fois les dérives de la violence dans le milieu des influenceurs. Oui, les mots peuvent blesser, mais frapper n'est jamais la solution. Au lieu de se régler à coups de poing, peut-être qu'il est temps de régler ça devant un médiateur et non devant les caméras. Et surtout de le filmer, de le relayer pour l'humiliation. Regarde, je l'ai bien frappé. Mais c'est quoi que tu ressors de tout ça? Vous êtes des adultes. On est dans un pays de loi. On n'est pas dans la jungle. On est dans un pays de loi où ce que tu vas t'attaquer à quelqu'un et si tu étais en tort, tu vas t'attaquer à quelqu'un. La personne peut déjà porter une accusation contre toi. Tu peux te retrouver facilement en garde à vous pour ça. Et au-delà de ça, si tu prends l'image de la personne pour la faire circuler, pour humilier cette personne-là, tu es doublement en tort. Même si, à la base, on aurait pu te donner raison, Jonathan, dire que oui, Ilan, il est provocateur, il aime ça piquer les gens, parce que lui, Ilan a plus la boca, d'après moi, qu'autre chose. Il aime parler beaucoup, clasher les gens, plus qu'autre chose. Mais derrière le tout, personne ne mérite ce traitement qu'il a reçu. Et puis, oui, c'est en plus, moi je trouve là, si ça s'est passé comme ça, que tu l'as attaqué par derrière, c'est encore plus lâche. Et les gens qui vont dire, ah, mais il a trop raison de faire ça, mais vous êtes aussi lâche. Comment vous allez dire que c'est normal, justifier qu'un type, gros gaillard comme toi,
Ok, t'es fâché parce qu'il a parlé sur ta femme. En plus, moi, je trouve, Jonathan, c'est l'excuse facile que tu donnes. Ah, mais il a insulté ma femme, China. Quand qu'il l'a insulté? Donc, il essaie de justifier son action barbare en accusant sa femme. En tant que tel, quand il dit qu'il a insulté Shana, c'est-à-dire de nulle part, Shana n'a rien demandé à personne, elle n'était pas là. Pourquoi tu mets le nom de Shana dans tes histoires de barbarie? Mais pas Shana. Ah, c'est à cause de Shana, j'ai dû aller faire ça. Non, t'es allé faire ça parce que t'es juste bête, un gorille. Après, tu essaies de faire l'image du monsieur parfait. Moi, je suis monsieur parfait. Moi, je donne l'exemple, le monde me prenne comme exemple. Non, mais tu as attaqué quelqu'un par derrière. Et puis, tu sais que vous avez des communautés de plusieurs personnes du type à l'école. Donc là, les jeunes vont vous regarder, ils vont commencer à se donner rendez-vous pour attaquer l'autre par derrière aussi et se filmer pour l'humilier. Mais c'est cet exemple que vous donnez. Il n'y a aucune justification que je peux te trouver. Et même à chaque fois, j'essaie de décortiquer l'histoire, de dire, ouais, mais Ilan l'a cherché, il était ici. C'est pas parce que quelqu'un l'a cherché que le provocateur parle beaucoup. Au pire, tu sais qu'Ilan parle beaucoup, il dit des choses, va faire un mandat contre lui. Si tu as les preuves, tu as les faits, fais un mandat contre lui pour qu'il arrête de prononcer ton nom au pire. Mais bref, voici qu'est-ce qu'il en est de le retour de tout ça. Laissez-moi savoir maintenant qu'est-ce que vous en pensez. Et peut-être qu'il y aura une autre version qui va sortir, mais actuellement, je peux pas être du côté de Jonathan. Désolé, je peux pas. C'est même pas question comme... Tu sais, même si, oui, Ilan est provocateur, mais aime ça polémiquer, aime ça taquiner, aime ça emmerder les gens. On va pas se mentir, c'est un emmerdeur même. Mais toi, tu l'attaques par derrière. Oh, what kind of human being are you? Like, quand tu vas attaquer un autre homme par derrière, au pire, vous êtes en face à face pour de vrai. Mais en quoi tu vas attaquer quelqu'un par derrière? Après, tu sais, c'est comme... Oui, c'est sûr, tu l'as attaqué par derrière, donc tu as dominé sur lui, jusqu'à filmer pour que ensuite la vidéo puisse passer, tu l'envoies aux gens pour que ça puisse passer. How dare you? Mais bref, j'espère qu'il y aura des conséquences pour lui. En tout cas, voici mon opinion sur le tout. Et c'est ça qui est ça. Les fans de Jonathan, ah mais non, même pas si Milan l'a cherché. Personne ne mérite ça, là. On peut chercher n'importe comment. Tu peux dire qu'on est rendu dans l'air que n'importe quoi qu'on dit, si quelqu'un passe, il n'aime pas ce que tu as dit, il peut décider de s'énerver. Donc, ça veut dire que la personne a le droit de venir par derrière, t'attaquer, te filmer pour t'humilier. C'est ça que vous êtes en train de justifier? Non, désolé, je ne peux pas défendre l'inacceptable. Bref, this is the talk of Doha. Donc, si vous avez d'autres arguments ou d'autres versions que vous voulez ajouter, je vous écoute. Ou sinon, jusqu'aux dernières nouvelles, adjugé, Jonathan, tu es coupable.